Dans un royaume lointain d'Afrique, niché entre des collines verdoyantes et des rivières étincelantes, se trouvait un village autrefois paisible, dirigé par le jeune et bienveillant roi Adé. Il était connu non seulement pour sa sagesse, mais aussi pour son cœur généreux. Ses vêtements somptueux, ornés de perles et de tissus royaux, témoignaient de sa lignée royale, mais ce qui touchait le plus les habitants, c'était son humilité. Adé était un roi qui marchait parmi son peuple, écoutant leurs problèmes, apportant des solutions et redonnant espoir. Un jour, une jeune femme du village nommée Niara s'approcha du palais, le visage baissé et les yeux baignés de larmes. Ses épaules frêles étaient recouvertes d'un pagne coloré, et autour de son cou pendaient de magnifiques colliers de perles que sa défunte mère lui avait laissés. Elle était belle, mais sa tristesse la rendait vulnérable et fragile. Niara était orpheline depuis plusieurs années, élevée par une tante acariâtre qui la traitait comme une servante. Chaque jour, elle portait seule le poids des corvées du foyer tout en endurant des humiliations sans fin. Ce matin-là, Niara avait été chassée par sa tante. Accusée injustement d'avoir brisé un vase précieux, elle avait été maudite et traitée comme une paria. « Pars, fille maudite! Tu n'as pas ta place ici !» avait crié sa tante en la poussant hors de la maison. La jeune femme s'était retrouvée seule, sans refuge, sans famille, et avec pour seule compagnie les sanglots qui secouaient ses épaules. Déterminée à chercher justice, Niara avait marché jusqu'au palais royal pour implorer de l'aide. Le roi Adé, alerté par les pleurs de la jeune femme qui résonnaient jusqu'aux portes du palais, sortit personnellement pour voir ce qui se passait. En voyant Niara, le cœur du roi se serra. Il n'avait jamais vu des yeux aussi remplis de douleur, mais aussi de courage. « Pourquoi pleures-tu, jeune sœur ?» demanda-t-il d'une voix douce. Niara tomba à genoux, le regard baissé. « Majesté, je suis sans famille, sans maison, sans espoir. Je n'ai plus personne pour me défendre. » Le roi tendit la main et l'aida à se relever. Il pouvait voir sur son visage les marques de l'injustice et de la solitude. Sans attendre, il prit son mouchoir et essuya doucement les larmes qui coulaient le long de ses joues. Ce geste surprit Niara, qui n'avait jamais été traitée avec autant de bonté. « Raconte-moi tout » murmura Adé. Alors, Niara raconta son histoire. Elle parla de sa tante cruelle, de ses années de souffrance, de cette journée où elle avait été chassée sans un mot d'adieu. Chaque mot semblait un poids qu'elle retirait de son cœur. Les villageois, attirés par la présence du roi et la détresse de Niara, s'étaient rassemblés autour d'eux, écoutant en silence. Lorsque la jeune femme termina son récit, des murmures de compassion s'élevèrent de la foule. Adé se tourna vers son peuple et déclara « Niara est l'une des nôtres. Aucune femme, aucun homme ne devrait être laissé dans une telle misère. L'injustice n'a pas sa place dans notre royaume. » Il se retourna ensuite vers Niara et ajouta avec bienveillance « À partir d'aujourd'hui, tu auras un foyer. Tu seras accueillie ici comme ma sœur. Le palais sera ta maison jusqu'à ce que tu sois prête à voler de tes propres ailes. » Les villageois applaudirent, émerveillés par la bonté du jeune roi. Niara, émue, tomba une fois de plus à genoux, mais cette fois avec gratitude. Les larmes coulaient toujours, mais elles n'étaient plus celles de la tristesse. Adé lui releva à nouveau le menton et sourit. « Relève-toi. Les femmes fortes comme toi ne doivent pas s'agenouiller devant l'injustice. » Les jours qui suivirent, Niara retrouva peu à peu sa dignité. Elle fut logée dans le palais royal, entourée de bienveillance. Les femmes du village lui apprirent à tisser et à créer de magnifiques colliers en perles, un artisanat qui lui rappelait les souvenirs de sa mère. Le roi Adé, quant à lui, passait souvent du temps avec elle, lui enseignant la valeur de la patience et de la persévérance.
Petit à petit, Niara retrouva non seulement un foyer, mais une raison de vivre. Au fil des mois, elle devint une femme respectée dans le village. Les colliers qu'elle créait étaient si beaux que les commerçants venaient de loin pour les acheter. Avec le soutien du roi, elle bâtit un petit atelier où elle enseigna aux autres femmes l'art du tissage et des bijoux. Un soir, alors que le soleil se couchait sur le village, le roi Adé alla retrouver Niara dans son atelier. Il la trouva en train de travailler, entourée de femmes qui riaient et chantaient en tissant. Il sourit, fier de voir combien Niara avait transformé sa douleur en force. « Niara, tu es devenue un symbole d'espoir pour tout le village. » Les mois suivants, les demandes pour les bijoux et les pagnes créés par Niara et les femmes du village augmentèrent encore. Avec le soutien du roi, Niara ouvrit des ateliers dans d'autres villages, où des femmes comme elle apprenaient à tisser, à créer, surtout, à croire en leur propre force. Les revenus générés par cette nouvelle économie permirent d'améliorer les conditions de vie du peuple. Les enfants allaient à l'école, les familles avaient de meilleures maisons, et les anciens vivaient dans la dignité. Un soir, Niara retourna sous l'acacia où elle avait autrefois pleuré seule. Cette fois, elle s'assit paisiblement, regardant le soleil se coucher dans un ciel doré. Le roi Adé la rejoignit une fois de plus, comme il l'avait fait par le passé. « Que vois-tu, Niara ?» demanda-t-il. Elle sourit. « Je vois un avenir où chaque femme, chaque homme peut se relever, peu importe combien il tombe. Un avenir où personne n'est laissé pour compte. » Adé hocha la tête avec fierté. « Alors ton héritage est déjà assuré, Niara. » Ainsi, l'histoire de Niara et du roi Adé continua de se transmettre, génération après génération. Une histoire de bonté, de courage et de résilience. Car au cœur de chaque destin brisé se cache une lumière, et il suffit parfois d'une main tendue pour la révéler au monde entier.